vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris flop. J'aurai 4 flops à vous montrer et une tonne de favoris comme d'habitude. Dans mes favoris, j'ai un demi-top, un demi-flop, mais je vais vous en parler très vite. Donc c'est parti, on va commencer parce qu'il y en a pour un. Donc dans cette catégorie, je vous ai mis 2 articles. Tout d'abord, vous savez, cet été, je vous ai présenté dans une vidéo la boutique Mes Parfums Préférés. C'est une e-boutique. Et moi, j'ai le Neuville. Je vous mettrai ici à quoi il correspond comme parfum. J'aime énormément. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Pour les cadeaux de Noël, je trouve ça super cool. C'est des parfums en 100 ml qui ont une équivalence de grands parfums. Vous voyez que je l'ai vraiment très bien utilisé depuis le mois de septembre que je les avais reçus. Depuis, j'ai fait des commandes moi-même avec ma propre carte bleue et les gens autour à qui je les ai donnés, ils en sont ravis. Donc vraiment, je vous conseille ce genre de parfum. Si vous avez un petit budget, ça fait toujours plaisir. Et ça sert tous les jours. Moi, je prends ça comme parfum de tous les jours. Après, les grandes marques qui coûtent extrêmement cher, je les prends pour le week-end ou quand je sors. Mais ça, pour tous les jours au boulot ou quoi, c'est parfait. Ensuite, quand on a été à Marseille, je me suis arrêtée à Adopt, la boutique Adopt. J'y vais très rarement, pourtant on en a une sur Caen, mais c'est vrai que c'est très rare que j'y aille. Et là en fait j'y suis allée et en promo il y avait le petit parfum Ambre et Jasmin. Il faut savoir que ce sont des parfums qui viennent de Grasse, c'est de la fabrication française, donc ça c'est plutôt très cool. Et je trouve que c'est pas encore trop cher pour 30 ml il me semble. Combien il y a dedans? Je vais chercher, j'aurais dû regarder avant. Ouais, 30 ml, vous en avez pour à peine 8 € il me semble. Et je trouve que pour changer régulièrement de parfum, c'est plutôt cool. Et moi j'aime beaucoup Ambre Parfum, Ambre Jasmin. Je trouve que ça sent ultra bon, ça tient vraiment bien, que ce soit sur les vêtements ou sur la peau. Et moi j'apprécie beaucoup. Et je pense que celui-ci je me le rachèterai. Il faut que j'aille voir ce qu'ils ont en ambre ou en jasmin. J'aime bien ces odeurs assez fortes, assez prononcées. Donc voilà pour cette catégorie. Ensuite, une des catégories que je préfère tester depuis maintenant beaucoup de temps, ce sont les soins. Donc, on va commencer avec un soin corps. J'ai le seul soin corps à vous montrer. C'est de la marque Nux. C'est le gel douche prodigieux, huile de douche. Douche précieuse, parfumée au nacre doré, nettoie et satine. Sincèrement, c'est très léger niveau satin. Niveau les petites nacres dorées, c'est très léger, mais ils sont tellement bons. Vraiment, il faut que je me penche plus sur cette gamme-là. Le parfum sent ultra bon, je l'avais eu en échantillon et tout. Et j'avais beaucoup aimé. Et sur une peau bronzée mate, je trouve que c'est canon. Et bon, bref, je l'aime énormément. Pas vraiment pour les nacres, je l'avais acheté au début pour ça. Mais pour l'odeur, c'est un truc de malade. Par contre, il mousse très peu. Il est dégueulasse d'ailleurs. Il mousse très peu, mais bon... Sur ce produit-là, ça me dérange pas trop. Ensuite, niveau visage, je vais vous montrer les 3 tops et après je vais vous montrer un top flop. Donc, mon gros top de ces derniers mois, c'est de la marque Laneige. C'est le masque de nuit pour les yeux. Il est tellement bien. Il est hyper nourrissant, hydratant. Je trouve que la bille comme ça, en céramique, c'est pas une bille qui tourne, c'est juste une bille rafraîchissante. Je trouve ça ultra bien. Ça dépose la dose qu'il faut au niveau produit. Donc ça, c'est très cool. C'est vrai qu'il coûte une trentaine d'euros, il me semble. Mais ça vous fait une éternité. Il y a 25 ml dedans. Donc je peux vous dire que j'en ai un petit peu pour un moment. Je pense qu'il est à un petit peu plus de la moitié. Mais je l'utilise tous les soirs ou alors tous les matins puisque je travaille la nuit. Je me couche le matin. Donc je le mets tous les matins. Et j'aime vraiment. J'ai vu un réel effet défatigant et hyper hydratant. Il faut savoir que le cerne, la paupière, c'est la peau la plus fine que l'on peut avoir sur le visage. Donc il faut vraiment en prendre soin et moi vraiment ce genre de produit je vous le conseille. C'est un petit budget je trouve encore assez raisonnable, mais ça vous dure sur le long terme, donc c'est plutôt très cool. Ensuite on va toujours rester au niveau du contour des yeux. C'est un des produits soins que j'aime énormément tester, les contours des yeux. Et l'année dernière j'avais eu un kit de la marque Belif dans mon calendrier de l'Avent avec Justine. Et maintenant je l'ai ouvert du coup et je teste, je l'ai bien testé hein, comme ça on ne dirait pas, mais il en suffit très peu. Le contour des yeux, c'est le
Essentiel Ice Cream, oui, bah, c'est le contour des yeux. Il est hyper hydratant. Celui-ci, moi, je le mets la journée. L'autre, c'est un masque, mais je le mets la nuit. Il est très très bien. Il graisse pas du tout. Je trouve qu'il pénètre assez bien. Et moi, les massages au niveau des yeux, je trouve que ça fait vraiment vraiment beaucoup de bien. Et j'ai vu de très jolis effets. Je vois bien que mon contour de l'œil est bien plus hydraté qu'avant, que j'ai pu tester d'autres produits qui n'étaient pas du tout satisfaisants pour moi. Mais ces deux-là, je vous les conseille réellement. La marque Belif est une marque coréenne que vous pouvez trouver également chez Sephora. Mais regardez, parce que souvent dans les kits, il y a ce petit produit avec... je sais pas où qu'elle est, je vais dans la salle de bain, avec ma crème de nuit chouchou, pareil, de chez Belif. Et je vous conseille vraiment de tester cette marque-là, elle est plutôt très très bien. Ensuite, pour les lèvres, j'ai adoré me mettre du Carmex. Celui-ci est à l'ananas, je l'avais ramené de Londres. On y a été quand? Au mois de juin, on y a été? Est-ce qu'on y a été au mois de juin? Je ne sais même plus quand... Si, c'était au mois de juin, je crois qu'on y a été. Si, c'était au moment du 6 juin. Bref, je l'avais acheté là-bas et je sais que vous pouvez le trouver en France. C'est pour ça aussi que je vous le montre. Il est hyper hydratant à l'ananas, je trouve ça super cool. Moi, je m'en mets, que ce soit quand je vais me coucher ou juste avant d'aller au boulot. Parce que quand on travaille de nuit, avec les chauffages, les ventilations, etc., on a la peau ultra sèche. Et moi, mes lèvres en ce moment sont complètement bousillées, je pense, et par le froid et par le travail de nuit. Donc ça, je trouve que ça répare extrêmement bien les lèvres avec celui de chez Nuxe. Mais en ce moment, c'est vrai que j'utilise plus celui-ci. Et l'odeur Pineapple Ananas, j'aime trop. Ça coûte pas très cher. Moi, c'est, vous savez, il sort comme ça en hop. Je sais pas si vous voyez. Moi, je vais le mettre. Il sort en crème et je trouve que ça hydrate bien mieux qu'un labello tout simple. Donc, je vous conseille le Carmex. Ensuite, dans cette catégorie soins, mon top flop, c'est de la marque Pixi. Ouais, je suis complètement dégoûtée. Je l'avais eu également... je l'avais eu pendant les soldes du mois de janvier, il me semble. C'est le rose et fleurs de camomille, nettoyant, réconfortant. Il nettoie très bien, mais alors l'odeur, il pue, je trouve. Je trouve qu'il sent vraiment pas bon. C'est assez désagréable, je trouve, à nettoyer le visage avec ça. Maintenant, j'utilise, je sais qu'il m'en reste très peu. Je pense que je dois être en arrivée ici. Voilà, j'adore la marque Pixi. Il y a beaucoup de leurs produits que j'aime énormément et que j'aimerais tester. Mais celui-ci, c'est la première et dernière fois que je l'achète. Je l'avais eu lors des soldes, donc bon, voilà, ça m'avait pas coûté très cher. Bien au contraire, c'était vraiment, le prix était vraiment attractif. Mais là, l'odeur, c'est pas possible. Je pense que c'est pas fait pour moi, la rose. Donc, je vous le conseille pour le côté nettoyant. Mais si vous êtes problématique niveau odeur, n'achetez pas ça. Ça sent vraiment. Ensuite, niveau make-up, je vais vous montrer les rouges à lèvres après puisque j'ai envie de vous les swatcher. On va commencer tout d'abord avec un mascara. C'est le mascara de chez Tarte, c'est le Amazonian Clay. Je l'avais eu lors d'un petit kit, je vous mettrai une photo là si je la retrouve. Il est super bien, j'aime beaucoup déjà le packaging effet bois, je trouve vraiment sympa. Et la brosse comme ça, moi c'est le genre de brosse, de grosse brosse avec des picots, des poils en fait, des picots en poils. Je trouve que c'est ceux qui marchent le mieux sur mes cils. J'ai pas de si long cils que ça, donc ça aide vraiment au niveau du volume et de la longueur. Il est ultra noir, donc j'aime beaucoup. Maintenant, est-ce que je le rachèterai en grand format? Pourquoi pas, mais j'en ai quelques-uns encore à finir, à tester également. Donc oui, mais en tout cas, j'aime beaucoup, je vous le conseille. N'hésitez pas à le tester si vous le trouvez en petit kit, juste pour tester cette marque. La marque Tarte, j'aime beaucoup, mais j'aime bien en petit kit pour tester, c'est plutôt cool. Et j'en suis ravie. Ensuite, on va passer toujours niveau yeux. Je vous en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps. C'est la palette de Jaclyn Hill en collab avec Morphe. C'est la Harmed Georgius, comme ceci. Et à l'intérieur, je la trouve tellement canon. Elle est trop belle. Vous avez pas mal de mat, de l'irisé, voire du pailleté. Celui-ci et celui-ci, il est pratiquement pailleté, sincèrement. C'est du gros irisé. Je trouve qu'il y a une pigmentation de folie. Pour la saison automne-hiver, ce sont des teintes canon.
Je pense que ça peut aller à beaucoup de carnations et beaucoup d'iris. Donc n'hésitez pas, sachant que Morphe maintenant livre en France. Ils ont un site français. Moi je l'avais acheté à Londres dans la boutique. Mais j'aime beaucoup cette marque. Je pense que on va bientôt y retourner. On y retourne en mois de février. Je pense que je vais me repencher un petit peu sur cette marque-là quand je vais y aller. Et d'ailleurs, toujours chez Morphe, j'ai énormément utilisé cette palette-ci. C'est la 15D. Elles sont trop canon. Déjà, il y a un grand miroir et voilà les teintes. En ce moment, je suis vraiment beaucoup des teintes orangées, marron, dorées, cuivrées. J'aime beaucoup. Elle est vraiment très jolie. Je l'ai plutôt pas mal utilisée. On a l'impression que non comme ça. Mais c'est tellement pigmenté qu'il vous suffit d'effleurer un petit peu avec votre pinceau. D'ailleurs avec les pinceaux Morphe, hein, parce qu'ils sont top aussi. Je vous en ai pas montré cette fois-ci de pinceau. Mais comme j'en teste pas mal, je pense que je vous en parlerai au prochain favori. Bref, en tout cas, j'aime beaucoup. Je trouve que la marque Morphe est pas si chère que ça. Je crois que je l'avais acheté 20 € celle-ci. Enfin, en livre, ça équivalait à une vingtaine d'euros, il me semble. 17 ou 20 €. Donc, je trouve ça extrêmement raisonnable. Surtout que vous avez 3, 6, 12, vous avez 15 fards. Donc, je trouve ça plutôt très cool. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez jamais testé Morphe, à tester. Ils ont de très beaux fards. Toujours dans les teintes un peu pêche orangé abricot, j'ai adoré utiliser mon blush de chez L'Oréal, Life Peach, blush doux réveil de teint, hop, comme ceci. Je l'avais eu, je crois, en prix beauté, un truc comme ça. Et il est comme ceci, déjà il est très joli. Et je vais vous faire un petit swatch comme cela. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Hop. Si on voit quand même. Et je trouve plutôt canon. Là, forcément, il n'est pas estompé. Mais quand vous l'estompez, il a des petites nacres, etc. Et moi, j'aime plutôt bien. Et j'utilise plutôt beaucoup avec un autre. Mais comme je viens juste de commencer à l'utiliser, je ne vous l'ai pas mis dans mes favoris. Mais vous pouvez être sûr que je vais vous en parler très vite dans une prochaine vidéo. On continue du coup avec les lèvres. J'ai 4 produits à vous montrer. Tout d'abord, de chez Clarins, c'est le Natural Lip Perfecteur. J'aime beaucoup, je trouve qu'il hydrate, il a une teinte super jolie, il tient plutôt bien. Ça coûte, je crois, une vingtaine d'euros, mais je l'avais eu chez Nocibé. Et quand il y a des promos, enfin vous savez que vous avez des moins 20, moins 25%, ça marche sur cette marque-là. Donc moi, c'est la teinte numéro 17. Il y a plein de teintes qui existent et je pense que je pourrais bien craquer pour une prochaine teinte plus tard. C'est un embout mousse et ça, je trouve ça plutôt pratique. Et voici la teinte. Donc il est hyper hydratant. Il est assez homogène. Il n'est pas du tout mat, mais il fait de très jolies lèvres. Et donc moi j'aime beaucoup. Je trouve trop canon. C'est vraiment une teinte en ce moment que j'aime énormément. Je parle très vite, j'ai l'impression. Bref, ensuite de chez Dior, j'ai beaucoup utilisé le Lip Tattoo en teinte 571. Pareil, c'est un peu dans les mêmes teintes, hein. Donc ça, vous avez l'impression de mettre un peu de l'eau sur vous. C'est une texture eau. Il est juste ici. Donc là, sur le swatch, il n'est pas vraiment homogène. Mais si vous le mettez correctement, vous attendez que ça sèche, vous pouvez remettre une seconde couche. Il est vraiment très joli. Il y a une jolie teinte. Je trouve que la teinte reste assez longtemps. C'est pas du mat, c'est un tatou. Donc la teinte reste, mais s'estompe correctement. Effectivement, ça coûte une blinde Dior. J'en ai 2 comme ça. Et c'est vrai que c'est pas très bon de tomber amoureuse de certains produits de ces marques-là. Parce que ça coûte très cher. Ça coûte un rein, un bras et une jambe. Mais j'aime plutôt pas mal. Si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas à tester. Et je vous ai mis 2 petits prix également que j'aime beaucoup. C'est de chez Maybelline. Ce sont les Super Stay Matte Ink. Celui-ci, c'est le 95, le Visionary. C'est un violet. J'aime trop celui-ci. Avec juste un peu de mascara et ce rouge à lèvres et un joli teint. Je trouve que c'est vraiment très canon. Moi j'adore ce genre de teinte en automne-hiver, je trouve ça magnifique, mais ça me gêne absolument pas de mettre ce genre de teinte l'été ou le printemps. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi ça me gêne pas. Et le second, c'est le 78, c'est le Amazonian. Je pense que c'est un des plus connus de cette gamme-là. C'est un marron pêche. Il est trop joli. J'aime tellement. C'est vraiment des rouges à lèvres à petit prix qui tiennent très longtemps sur la journée et qui coûtent pas très cher. On les trouve très souvent en promo, que ce soit pendant les promos beauté, Leclerc, Carrefour, etc. Mais tout au long de l'année, ils font très souvent des promos sur ces marques-là. Et donc voilà les 4 rouges à lèvres que j'ai portés le plus ces derniers mois.
coup, on va finir avec cette catégorie. C'est vrai que j'aime pas parler en mal de produits, mais des fois, c'est vrai qu'on se plante en achetant certains produits. Et je trouve que c'est bien également d'en parler pour peut-être certains n'aiment pas non plus, et peut-être pour pas que les gens se plantent non plus. Tout d'abord, c'est un flop, mais qui m'a coûté vraiment très peu cher. C'est chez Action, ce sont des labellos. J'ai toujours un labello, que ce soit dans mon sac à main, dans mon sac de nuit, dans mon casier. À la maison, il y en a partout qui traînent. Et je me suis dit que j'allais acheter, c'était un lot de 6. J'en avais donné un lot de 8, j'en avais donné 4 à Clara et j'en avais gardé 4. Et je vous le montre, mais bah non, les autres sont dans la maison ou dans mes sacs. Mais oui, c'est pas cher, mais ça n'hydrate rien du tout. C'est tout simplement de la vaseline, hein. C'est rien d'autre. Donc ça hydrate pas. Au contraire, la vaseline, il faut savoir que des fois, ça peut assécher énormément. Donc je vous conseille pas du tout ça. Effectivement, ça coûte pas cher, mais c'est vraiment pas top. Donc là, celui-ci, c'est coconut oil, mais vous avez à l'amande. Enfin, il y a 4 odeurs différentes et en tout, vous en avez 8. Bref, moi, j'aime pas du tout. Donc, ne mettez pas 1 ou 2 euros dans ce genre de produit parce qu'il n'y a aucune utilité. Vaut mieux mettre 4-5 euros dans un Carmex qui vous sert vraiment et qui répare réellement les lèvres qu'un truc à 2 euros qui ne sert strictement à rien. Ensuite, la marque Repère, c'est un dissolvant, c'est le dissolvant spécial semi-permanent. Je l'avais acheté pour enlever mon semi-permanent et sincèrement, il marche pas réellement. Pourtant, j'ai des pinces, je mets de l'alu, je mets tout ce qu'il faut. Je laisse poser un quart d'heure, voire même 20 minutes, une demi-heure et ça enlève pas vraiment, pas réellement. Vous êtes obligé de gratter sur l'ongle, donc ce qui abîme encore plus l'ongle. Déjà, le semi-permanent, on va pas dire que ça n'abîme pas les ongles, hein. Mais alors ça marche pas vraiment. Pour juste 10 doigts, j'ai dû utiliser la moitié de la bouteille. Donc je trouve pas ça très très cool. Je trouve pas ça très très économique. Donc non. Ça, je vais le finir pour le prochain semi-permanent. Il faut que j'enlève celui de mes pieds. Donc je vais l'utiliser. Mais c'est vraiment pas un produit que je vous conseille. Il coûte pas très cher. On a l'impression que c'est révolutionnaire puisque ça va nous aider à enlever le semi-permanent peut-être plus facilement. C'est écrit enrichi à l'huile de ricin. Pas vraiment, je trouve. Enfin, je trouve pas ça très très cool, quoi. Mais je vous le conseille pas du tout. Ensuite, de chez Benefit, ça va faire 1 an que je l'ai. Et je l'utilise pas parce que il est pas terrible. C'est oui, ceci. C'est le Brow Contour Pro. Vous savez, c'est le stylo 4 couleurs. Comme a pu faire, il me semble, Clarins ou Clinique, je ne sais plus. Pour les sourcils, c'est très très rare que je dessine mes sourcils. Je les laisse au naturel. Que ça plaise aux gens ou pas, je m'en fiche. Là, il faut juste que je retourne me faire épiler, ça serait pas mal. Bref, et je trouve que ça... Je trouve que ça marche pas, je trouve ça hyper sec. Faut que vous appuyez vachement pour avoir de la teinte. Là, vous avez l'impression qu'il y a de la teinte, mais je peux vous dire que j'appuie réellement beaucoup. Et là, je vois pas l'intérêt en fait. Je trouve que ça se voit que c'est fake. Donc moi, j'aime pas trop ça. Attendez. Moi, j'aime pas trop ça. Je voudrais pas m'abîmer mon haut blanc. Voilà. J'ai mis, je crois, 30 balles là-dedans. J'aime pas du tout. Si quelqu'un le veut, c'est quoi comme teinte ? Je vais vous dire quand même. Brow Light. Écrivez-moi un commentaire et je vous l'enverrai avec plaisir. Et écrivez-le moi, un commentaire, puis j'essaierai de voir comment je peux avoir votre adresse. Mais c'est vraiment pas un produit que moi j'aime beaucoup. Si vous voulez tester, je l'ai testé 2-3 fois, donc il est encore, vous pouvez encore le tester beaucoup de fois. Dites-le moi en commentaire et je vous l'enverrai avec plaisir, mais moi j'aime pas du tout du tout. Et dernier produit que je mets dans les flops, c'est de la marque des Make-up Expert. Ce sont les nouvelles, vous savez, lingettes sèches où vous mettez vous-même votre lotion. Je vois pas vraiment l'intérêt parce que il faut pas que vous la dépliez, sinon votre liquide passe à travers, donc c'est pas top. Je trouve ça, je trouve que c'est vachement du gâchis comparé au coton, malgré que ce soit écrit que ce soit un coton 100% bio, c'est du coton quand même, hein. Je pense que le mieux c'est les lingettes réutilisables. Celle-ci c'est celle que j'avais fait lors du concours au centre Hérouville. Mais moi j'aime pas vraiment, je les utilise parce que je les ai achetés, mais je vois pas trop l'intérêt. Je pense que ce qui est bien pour les yeux, je trouve qu'ils sont assez grands,
Donc pour faire tout l'œil correctement, je trouve ça plutôt bien. Mais maintenant, je pense que c'est très très cher. Ça coûte 2 € je crois la boîte, un truc comme ça. Pour ce que c'est, il n'y a que 30 lingettes dedans. Oui, ça démaquille bien, mais c'est pas le truc qui fait, c'est votre produit. Donc je préfère continuer soit avec mes cotons, je sais que c'est pas très bien, soit avec mes lingettes réutilisables que ce genre de produit. Dites-moi en commentaire si vous avez testé ce genre de produit. Je suis contente d'avoir testé, d'avoir trouvé ça dans mon Leclerc. Maintenant, vous savez que j'aime tester les nouveautés. Maintenant, non, je ne rachèterai pas une fois que j'aurai fini cette boîte. Donc voilà, bref. Ça en fait pas mal de favoris flop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire que ce soit pour le crayon Benefit. Je prendrai la première personne qui m'écrit qu'il le veut. Et n'hésitez pas également à m'écrire vos favoris et vos flops du moment également en commentaire. Moi je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite lors d'une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.